Robert Weiss, professeur d'université. Je suis spécialisé en communication et pilotage du changement. J'ai une activité de consultation qui porte sur justement le management du changement en entreprise, qui me fait intervenir dans des comités de direction auprès de cadres dirigeants, disons. La disruption, bon, pour moi, c'est ce qui est, en fait, ce qui est lié au changement et en fait, au changement des cadres et d'imaginer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que j'associe à la disruption à la fois le changement, mais aussi l'innovation, de bousculer ce qui est les conventions et les cadres patentés, les cadres auxquels on est habitué. C'est comme ça que j'entends disruption dans ma tête, mais sans avoir vu une définition, hein, quelque part. En fait, je pense que c'est une permission, surtout qu'on devrait donner aux dirigeants. Si je crains pas d'être mal compris, je dirais que, en fait, la permission qu'on devrait donner aux gens, c'est la permission d'aimer les autres. C'est ce qui manque le plus, de plus en plus en entreprise aujourd'hui, c'est en fait, disons, quelque chose qui est de l'ordre de l'échange et de l'échange satisfaisant entre les gens, le fait que l'autre sente qu'il est important pour son manager, pour son dirigeant. Et donc, pour ça, on trouve plein de bêtes, je veux dire, qui sont des cerveaux extraordinaires à la tête des entreprises, des gens qui pensent vite, qui pensent aigus, et qui savent prendre des décisions. Ce qui est moins partagé, c'est des gens qui montrent qu'ils ont le souci des autres et qu'ils veulent... Et je veux dire, qui veulent faire une communauté avec les autres et véritablement où chacun s'enrichit les uns les autres et où on fait confiance aux gens. Donc, amour, confiance, responsabilité, voilà ce que je dirais. Je ne vais pas parler des choses qui en fait, les deux passions que j'ai dans la vie, mais qui ont rapport en fait au sujet, puisque du disruptive leadership. En fait, j'ai deux passions, le sport de compétition, j'en ai fait pendant 20 ans, et j'y ai appris énormément de choses. La solidarité, la cohésion, je fais du basket, c'est un sport d'équipe. Donc se dépasser, gérer son stress, trouver des ressources qu'on ne soupçonnait pas au moment où ça se passe, où la pression devient très forte. Apprendre justement à se dépasser, à être au service d'eux, s'oublier soi pour que quelqu'un d'autre brille à sa place, etc., etc. Bon, tout ça, ma deuxième passion, c'est la cuisine. Et je pense on a une grande menace à l'heure actuelle dans notre société, c'est la normalisation et la standardisation de tous les comportements. Les mouvements sont très forts dans ce sens-là, je trouve qu'ils sont terrorisants. Il n'y a plus trop de place pour la créativité, il n'y a pas tellement de place pour l'innovation, hormis les innovations qui sont payantes sur le marché et qui peuvent faire espérer de gagner beaucoup d'argent dans leur mise en œuvre. Mais autrement, les comportements des gens deviennent de plus en plus conformes. Et à la fois, la pression est très forte dans les entreprises, c'est des pressions en fait, tout ce qui est procédure de diagnostic, d'audit qualité, etc., plus les systèmes d'information, eh bien, cet ensemble-là exerce une pression à la conformité qui est absolument terrifiante pour moi. Et donc, les gens, souvent, il n'y a plus la place pour que les gens expriment une personnalité qui soit vraiment autonome, indépendante, s'exprime dans leurs différences. Les gens gomment ça. Et ça me fait très peur. Donc, créativité, et puis de l'autre côté, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est l'efficacité, c'est la performance.